Mes frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous venons pour notre repas spirituel de ce dimanche. Mais nous voulons commencer par une chanson d'adoration. Et je vous exhorte à vous lever pour suivre cette chanson. Soyez debout. Alléluia. Tu es tout puissant, que tu es bon, que tu m'honneurs, s'élève chant. Dieu tout puissant, que tu es bon. Dieu Tout-Puissant, que tu es bon. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. 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 Jésus. J'entends les oiseaux chanter. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Que tu es bon. Mon Dieu d'amour. Oh. Que tu es bon, mon Dieu d'amour. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu d'amour. Dieu d'amour. The God of love. The God of love. Zambi Zola. Zambi Zola. Zambi ya Bolingo. Je suis l'héritier du grand roi. L'héritier du grand roi.
Mon frère, ma soeur, tu es l'héritier du grand roi. Sois-en sûr. Mon Dieu, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour encore. Je vais lire un passage dans le Nouveau Testament qui va nous permettre d'échanger ce matin, de partager sur ce que le Saint-Esprit nous a communiqué. Je lirai, et toutefois quand je lis la Bible, vous vous levez. Apprenons à lire la Bible debout, par respect à notre Dieu le Père Tout-Puissant. Je vais lire en Jean chapitre 4, verset Jean chapitre 4, le verset 48. Jean 4, 48. Jean chapitre 8, pardon, le verset 44. Vous allez trop loin. Jean chapitre 4, 8, verset 44. Je lirai au nom de Jésus de Nazareth. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et il est le père du mensonge. Amen. Dites Amen là vous êtes. Ici on nous décrit le diable. Le diable est le père du mensonge. Il ment depuis le commencement. Notre thème de ce matin est facile. Les enfants de Dieu et le mensonge. Les enfants de Dieu et les mensonges. Mon frère, ma soeur, le thème ici, c'est le thème que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour pouvoir vous le partager. Les enfants de Dieu et les mensonges. En d'autres termes, les chrétiens et les mensonges. Pourquoi cela? Nous, les enfants de Dieu, nous venons de chanter au début que notre Dieu, le Père Tout-Puissant, est bon, il est amour. Notre Dieu est vérité. Ces enfants doivent pratiquer
et vivre dans la vérité. Notre Dieu est vérité. Nous, les enfants de Dieu, nous devons vivre dans la vérité. Et nous devons pratiquer la vérité. C'est une obligation. Femme mariée, homme marié, enfant, étudiant, élève, travailleur, responsable, qui vous êtes, nous sommes tenus en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, prêtre, pasteur, parce que vous êtes là, religieuse, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'une personne qui parle de Dieu, chrétienne, nous sommes obligés de pratiquer la vérité et de vivre dans la vérité, parce que notre Dieu est vérité. Notre Dieu est vérité. Nous devons vivre dans la vérité et pratiquer la vérité. Nous, les enfants de Dieu, nous avons quelque chose en commun. Nous avons certaines choses en commun avec notre Dieu le Père. Donc certaines qualités qui sont dans notre Dieu le Père, nous devons les en avoir. Parce que nous les en avons sans même les savoir, sans les vouloir. Nous avons quelques qualités de Dieu en nous, dans notre comportement, dans notre vie. Et quand on y voit, les gens arrivent à déduire que nous sommes différents des gens de ce monde. Nous sommes différents de certains de nos collègues. Nous sommes différents de ceux qui vivent avec nous. Parce que quand on nous voit certaines choses de Dieu dans notre vie, dans notre comportement. C'est comme ça que quand Pierre voulait camoufler Jésus-Christ, la jeune fille dit que tu es comme cet homme-là. Donc en voyant Pierre, on a découvert Jésus en nous. Quand le monde nous voit, quand votre femme vous voit, quand votre enfant vous voit, quand votre collègue de service vous voit, il sent une différence. Cette différence-là, c'est une des qualités de Dieu que vous avez, que moi j'ai. C'est comme ça que quand nous faisons ce qui n'est pas bien, les gens s'étonnent. Ah, même lui, même cette sœur-là, même cette femme, même cette pasteur-là peut faire ça. Parce que nous, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Notre comportement doit être différent parce que nous sommes liés à Dieu. Nous avons des caractéristiques de Dieu en nous. Certaines caractéristiques de Dieu en nous. C'est-à-dire quoi? Nous devons être proches de Dieu dans notre façon de vivre. Soyons proches de Dieu dans notre façon de vivre. Soyons proches de Christ dans notre façon de vivre. Manifestons le Saint-Esprit dans notre façon de vivre. Par contre, le diable a commencé à mentir depuis le commencement, d'après les Saintes Écritures. Le diable a menti depuis le début. C'est un menteur. Celui qui a menti Ève. Celui qui a menti Ève dans le jardin. C'est un menteur. Le diable ment depuis le commencement, depuis le début. Le monde est dirigé par les fils du diable. C'est ça notre difficulté. C'est ça notre problème. Le monde ici est dirigé par les enfants du diable. Parce que quand on dit que celui qui ment pour que le diable, or, nos chefs politiques sont des menteurs. Nos dirigeants politiques sont des menteurs. Nos responsables sont des menteurs. Parce que celui qui ment pour que le diable, donc tous ceux qui nous disent les trois quarts sont des enfants du diable. Le monde est dirigé par les enfants du diable. C'est ça le problème du monde. Et de temps en temps, même nos églises sont dirigées par les enfants du diable. Parce que tout celui qui a les mensonges dans sa bouche, son père, c'est le diable. Quelle que soit sa fonction, quel que soit son rang social. Mais quand il a des mensonges dans sa bouche, il est fils du diable. Son père, c'est le diable. Alors vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, évitons ça. Évitons cette confusion dans notre vie. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen là, vous êtes Amen. Ça ne va pas vous faire mal. Par conséquent, quand le Christ a vu que dans le monde, il y a eu deux semences. Il y a les enfants de Dieu. À côté, il y a eu les enfants du diable.
il a dit, laissez les livrets et les blés pousser ensemble. Mais la conséquence va venir, parce qu'il viendra séparer. Notre Dieu viendra séparer. Mon frère, ma soeur, qui que vous soyez, quel que soit votre rang social, la séparation viendra. Et la place du livret, c'est le feu. Donc quand Jésus viendra se séparer, quand Jésus viendra enlever le bon et le mauvais iront en enfer. Ils vont brûler, on va les jeter. Donc mon frère, ma soeur, quel que soit votre niveau social, votre rang, votre formation, votre niveau d'études, comme vous êtes fils du diable, attendez-vous un jour à être déraciné, être jeté dans le feu par le propriétaire de ce monde, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dites Amen avec moi. Amen. Mon frère, ma soeur, merci beaucoup. La question que je me pose, que nous nous posons, qu'est-ce qui calme les enfants du diable? Les enfants du diable sont en paix, ils font le mal, ils se déplacent pour aller commettre les péchés, ils préparent le mal, ils réussissent à faire le mal, ils agissent dans le mal, ils font semblant d'être en paix, ils ne sont pas en paix. C'est un calme apparent. Attendez le temps qu'on va te déraciner. Qu'on va te déraciner, te jeter au feu. Le temps vient venir. Ne vous trompez pas. Un jour, le Christ dira, tous ceux qui sont à ma gauche, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Mon frère, ma soeur, ça c'est le passage le plus sévère dans la Bible. Matthieu 13:30. Ce passage est sévère. Il y aura la séparation. Les bleus et les livrets, laissez-les pousser ensemble. Les chrétiens et les païens, laissez-les vivre dans le même monde, dans la même maison, dans la même église, dans le même groupe, dans la même entreprise, dans le même pays. Laissez-les vivre ensemble. Mais le jour viendra où le propriétaire de ce monde va dire, vous qui êtes à ma gauche, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. On vous prendra, votre place c'est au feu. Dans le feu, on va vous jeter au feu. C'est ça qui va venir. C'est ça qui va arriver. Parce que notre Dieu ne trompe pas. Quand la Bible dit, ça doit se réaliser. Donc ne vous tranquillisez pas. Vous trompez, vous réussissez, vous trompez, vous êtes content, vous dérangez, vous êtes content, vous jeunes, vous êtes content. Trompez bien, dérangez bien, mais attendez, la séparation va venir. La séparation va venir. Qui viendra séparer, c'est le maître de la moisson. Jésus-Christ va venir. C'est pourquoi les bienfaits de notre émission, de notre chaîne, Évangile pour tous, nous préparons l'église à l'enlèvement. Nous sommes en train de préparer cette journée-là que Jésus va venir séparer. Nous préparons cette séparation-là, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Nous nous déplaçons pour ça. Nous voyageons pour ça. Nous dépensons pour ça. Pour que l'église soit prête à accueillir le Jésus, à supporter la séparation. À supporter la séparation. À rater. À échapper au feu. Échapper au feu. Mon frère, ma soeur, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Ici, on dit une chose. Cessez de tromper. Parce que votre mensonge a déjà fait mourir certaines personnes. Votre mensonge a déjà provoqué beaucoup de divorces. Votre mensonge a déjà fait révoquer les gens dans le travail, au service.
a déjà provoqué le licenciement de certaines personnes. Votre mensonge a déjà causé beaucoup de dégâts. Cessez ce comportement de mensonge. Cessez ce comportement de mensonge. Un enfant de Dieu ne peut pas tromper. Un enfant de Dieu doit vivre seulement dans la vérité, parce que notre Dieu, le Père, est vérité. Notre Dieu est vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Père de gloire, merci pour ta parole. Merci pour cette journée. Merci de nous dire qu'à la fin, tu vas séparer les vrais et les faux. Quel que soit le calme semblant, le calme apparent, la réussite apparente des enfants du diable qui dirigent les églises, les enfants du diable qui dirigent le monde, les enfants du diable qui dirigent les foyers, les enfants du diable qui dirigent les écoles, qui dirigent les universités, qui dirigent les pays, qui dirigent les provinces, qui dirigent le monde. Les institutions des Nations Unies sont dirigées par des menteurs, des affaires du diable. Mais calmez-vous, le temps va venir où le chef de la moisson, ces gens dont vous vous moquez tous les jours, vous prenez la champagne dans vos maisons, vous buvez le vin, après avoir provoqué une guerre, après avoir fait tuer les gens, après avoir trompé, vous êtes content, prononcez un faux jugement, un jugement mensongeux, un mauvais jugement, vous êtes content, soyez heureux. Mais le jour viendra où le responsable de ce monde va venir séparer. C'est lui qui vous a dit de rester calme, vivons ensemble, mais il va venir séparer. Quel que soit le temps que vous prenez dans l'église, maîtrisez-vous. Le temps viendra où il viendra dire que ce n'est plus toi. Tu vas là-bas, va au feu. Laisse mes enfants tranquilles. Que Dieu bénisse sa parole. Père, merci. Permets que ceux qui me suivent acceptent cette parole et s'en réjouissent. Les mensonges, ce n'est pas pour nous. Donne-nous la volonté de vivre dans la vérité, la soif de rester dans la vérité. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, que nous t'avons prié. Amen.